les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 18 janvier 2023. Et oui, déjà, on a dépassé la moitié du mois de janvier. Ça passe hyper vite. Alors, on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et nous avons ici cette carte qui est tombée, qui est la flamme bleue. Cette carte nous parle d'éveil spontané, d'activation et temps d'intégration. Donc je vous montre l'illustration. Alors dans ce message, on voit vraiment que vous êtes en train de vous imprégner des énergies que vous ressentez en vous et qui sont également autour de vous. On nous dit également ici qu'il y a quelque chose qui commence à apporter un déclic important par rapport à votre cheminement spirituel. Donc il y a quelque chose qui s'active de plus en plus. Alors, on va voir les messages avec le Gilded, Rêverie, le Normand, et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? À la coupe, nous avons la carte de la boussole et on a la carte de la clé. Alors ici, on voit que pour cette journée, vous allez vous orienter, vous allez prendre une direction. Et par rapport à l'orientation que vous allez prendre, il va y avoir des solutions, des opportunités qui vont arriver pour vous. Mais ça nous indique également ici qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs possibilités devant vous qui vont vous apporter des solutions importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, je positionne les cartes. Au dos du jeu, nous avons le renard. Alors, le renard, c'est tout ce qui va concerner votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi vos activités de manière générale. On voit que pour cette journée, vous allez être très prudente. Vous allez avoir besoin et envie d'analyser les choses, d'observer une situation, de prendre le recul nécessaire pour ne pas vous précipiter dans vos projets. On a ici, pour certaines personnes, une décision. Peut-être le fait de quitter quelque chose au niveau professionnel ou de changer quelque chose. En tout cas, après un temps de réflexion, après peut-être un isolement, une solitude, on voit vraiment que vous avez fait le point et vous récoltez le fruit de vos efforts. Mais vous allez avancer petit à petit par rapport au projet que vous souhaitez entreprendre. Alors, on a la tour, on a la carte de l'anneau, on a les chemins, le trèfle, le consultant. On a le temps, on a la lune et la consultante et on a un autre homme qui ressort. Alors ici, on a déjà dans cette énergie une prise de hauteur. On voit également que vous allez réfléchir, vous allez faire le point par rapport à un engagement que vous souhaitez mettre en place. Alors ça peut concerner un projet dans lequel vous souhaitez vous relier, vous engager. Et par rapport à cet engagement, par rapport à ce lien, on a des décisions importantes. On voit aussi qu'il est question pour vous de faire un choix, de prendre le temps nécessaire, vraiment de ne pas précipiter les choses dans un nouveau chemin, dans une nouvelle direction qui s'offre à vous. Mais on peut aussi nous parler peut-être d'indécision. Peut-être que vous vous questionnez et vous prenez le temps nécessaire pour prendre la décision qui est alignée avec ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. On nous parle aussi d'une chance, d'une opportunité. Il va vraiment y avoir une aide inattendue que vous allez recevoir. Ça peut être une aide qui vient de la part d'un homme. Ici, on a l'énergie masculine. Donc ça peut être un homme qui vous apporte une aide et un soutien, que vous soyez un homme ou une femme. On a quand même ici un temps de réflexion, mais on voit aussi que par rapport à vos décisions, les choses vont évoluer au fur et à mesure du temps. Donc c'est peut-être un choix qui demande du temps, mais à la suite de cette décision, il y a quelque chose qui va évoluer petit à petit au fur et à mesure du temps qui s'écoule. On nous parle aussi d'intuition et de clairvoyance. Donc vous allez voir clairement les choses, vous allez ressentir les énergies en vous. Et on voit ici que vous êtes attentif justement ou attentive à ce que vous ressentez. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même aussi, de votre petite voix intérieure.
Et on voit également quelqu'un qui vous regarde. Alors ici, on peut nous parler de quelqu'un qui est dans une période d'observation ou quelqu'un qui regarde quelque chose par rapport justement à des ressentis et à des intuitions. Ça peut effectivement nous parler de la personne de votre cœur qui est dans une période de questionnement, de réflexion, qui fait des choix pour pouvoir s'engager, pour pouvoir concrétiser la relation. On a aussi un engagement qui est en lien avec un établissement. Ça peut être une structure dans laquelle vous entreprenez des démarches, Ça peut être un bâtiment administratif, ça peut être aussi en lien avec un projet, ça peut aussi être un lieu professionnel. En tout cas, il est question de vous engager ou de signer quelque chose en rapport avec une structure. Et à la suite de cette signature, à la suite de ce contrat, on a des décisions que vous allez prendre avec beaucoup de recul. On a quand même ici des ressentis qui arrivent et qui vont vous permettre de percevoir les énergies qui sont autour de vous. Certainement par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement, on a une aide, on a un soutien. On nous parle aussi d'un engagement qui arrive peut-être d'une manière inattendue, quelque chose auquel vous n'étiez pas préparé et qui va se présenter pour vous. Mais vous allez avoir envie de réfléchir, de prendre du recul, de faire le point, de faire peut-être une introspection par rapport à cet engagement. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne autour de vous qui fait des choix qui vont être reliés à vos projets. Donc ça peut représenter une personne avec qui vous vivez, une personne avec qui vous avez des projets également. Il y a quelque chose qui est en attente, mais cette carte est bénéfique dans le sens où il y a quelque chose qui grandit au fur et à mesure des décisions que vous allez prendre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte des décisions et on a la carte du bien-être. Alors ici, on a des choix, mais on a aussi des décisions importantes que vous allez prendre par rapport à votre bien-être, par rapport à votre équilibre intérieur. Ça peut être aussi des choix qui concernent vraiment le fait de se libérer d'une situation pour vraiment mettre en place un nouveau projet. L'arbre, c'est aussi la vitalité, c'est aussi l'énergie. Donc c'est comme si vous souhaitiez prendre des décisions pour aller vers plus d'alignement et vers plus de construction. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc je vais faire aussi un tableau de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, nous avons la carte du soleil. Alors, le soleil représente la période de l'été, qui peut être une période importante dans vos projets, mais c'est aussi quelque chose de positif. La carte du soleil et de l'été va représenter l'abondance, la prospérité, la chaleur, la lumière dans vos projets. On a encore une fois cette notion de prudence. Donc, vous êtes en train d'atteindre une abondance, une réalisation, mais vous prenez le recul nécessaire. Vous ne précipitez pas les choses. On voit qu'il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Il peut y avoir un lien avec un homme qui peut représenter aussi un ami, un frère, une personne qui est dans votre entourage. Alors, nous avons le lâcher-prise, nous avons l'acquisition, on a la bouche fermée, on a la personne mûre, le oui, l'éclaircissement, l'élévation, l'engagement et la porte fermée. Alors ici, encore une fois, on a cette notion de réflexion. Vous faites le point, vous méditez par rapport à une acquisition. Alors ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi une voiture, quelque chose qui est important pour vous. Mais en tout cas, il y a le fait de vous investir dans un projet qui peut être relié à votre vie matérielle. C'est une acquisition qui est importante pour vous. On voit que par rapport à cette acquisition, vous gardez les choses en vous. Peut-être que vous n'en parlez pas ou peut-être que vous préservez certaines choses par rapport à quelque chose que vous souhaitez acquérir. On a aussi une personne qui ressort dans votre tirage, une personne qui est de bons conseils, une personne qui a beaucoup de maturité
et qui va peut-être faire partie de ce projet, de cette acquisition, et avec qui il va y avoir quelque chose de très positif. On voit également quelqu'un qui peut vous aider, qui peut être comme un mentor pour vous dans une progression, dans une élévation que vous allez vivre. Et on a la porte fermée. Je vais juste ajouter une carte ici. Et on a la porte ouverte. Donc s'il y avait des blocages ici, on a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Vous allez accéder à un nouveau chemin, à une nouvelle voie, et vous allez pouvoir sortir d'une période de blocage. En tout cas, il est question d'un engagement qui est positif, de signature, de contrat, et on a quand même la lumière. Donc on voit qu'il y a une ascension importante, mais par rapport à cet engagement, ou par rapport à cette signature, on a quand même quelque chose de très positif qui ressort. Il peut y avoir quand même quelque chose qui est secret, ou quelque chose qui bloque au niveau de la communication. Peut-être que vous gardez quelque chose en vous, ou ça concerne une personne autour de vous qui peut-être ne communique pas actuellement. On voit vraiment ici qu'il y a une réponse positive. Donc on vous dit oui par rapport à un engagement dans lequel vous souhaitez vous investir, quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Et on a bien ici une progression dans une relation. Il peut être question aussi d'une acquisition ou peut-être aussi d'un projet en commun que vous avez avec la personne de votre cœur. Mais c'est peut-être un projet que vous gardez secret pour le moment. Ça peut nous indiquer aussi que par rapport à quelque chose que vous gardez en vous, il va y avoir une aide, il va y avoir un soutien qui va vous être apporté et vous allez prendre des décisions avec beaucoup de sagesse. Il y a vraiment une grande maturité dans vraiment quelque chose que vous allez vivre et qui va être positif pour vous. On a quand même ici pour vous le fait de lâcher prise, de prendre du recul, d'avancer petit à petit, tout en se préservant. Il peut y avoir aussi le fait de créer un bouclier autour de vous pour vraiment prendre les décisions que vous ressentez et ne pas être influencé dans vos choix. Donc la maturité ici nous indique quand même qu'il y a des questionnements importants et une grande sagesse qui va vous apporter beaucoup d'énergie positive, qui va vous aider à avancer. Et on a aussi une notion de contrat ou de lien que vous avez déjà actuellement qui progresse, qui évolue. Il y a quand même une ascension, une élévation intérieure, mais aussi une élévation au niveau spirituel qui vous permet de vous engager dans un projet qui est important pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. En tout cas, j'espère que ce tirage vous éclaire. Alors, on va continuer et on va utiliser cet oracle, donc l'oracle d'Anne-Laura, pour voir quels sont les messages au niveau amoureux. À la coupe, nous avons la carte de l'attente et nous avons le cadeau. Alors, il y a quelque chose que vous attendez actuellement. Peut-être que vous attendez de savoir quels sont les sentiments de la personne de votre cœur. Mais il y a vraiment une surprise qui arrive, quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous après une période d'attente, après une période de réflexion. Il y a peut-être aussi une envie que les choses bougent assez rapidement, que les choses puissent évoluer, parce que vous avez envie ici de vivre quelque chose de romantique. On nous parle de surprise, on nous parle aussi de romantisme. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va faire aussi un tirage en 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En tout cas, j'espère que vous aimez bien les tirages en 9 cartes. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la précarité. Il y a peut-être une situation financière qui est bloquée actuellement et qui peut avoir un impact dans votre vie amoureuse. Mais ça peut être aussi des préoccupations en lien avec votre vie matérielle et c'est relié aussi à votre vie sentimentale. Donc on peut nous dire effectivement qu'il est question d'acquérir quelque chose à deux, peut-être de s'investir dans un projet commun, ou aussi ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, le fait de construire quelque chose à deux. On a aussi la fidélité ici. On nous parle vraiment d'affection, de tendresse. Il
Il y a vraiment des moments de partage que vous allez pouvoir vivre avec la personne que vous aimez. Alors, nous avons la carte de l'attente, le coup de foudre, la décision, l'illusion, la rupture, l'authenticité, l'attraction, le désir et les doutes. Ici, il y a encore une fois cette notion d'attente. Vous attendez ici une aide, un soutien. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver d'une manière inattendue qui va vous permettre de faire des choix. On peut nous parler aussi de quelque chose qui est en lien avec votre destin, avec votre cheminement de vie. Et vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez faire un choix important qui va vous permettre de vivre un rêve, de vivre quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Il peut être question aussi d'un souhait que vous avez par rapport à une personne avec qui il y a eu une séparation ou un éloignement. Et on voit vraiment des intentions qui sont pures, on voit une authenticité au niveau amoureux, au niveau de cette relation. Il y a des décisions qui vont être prises par rapport ici à une connexion que vous ressentez en vous. Et on a aussi du désir ici, on a de la passion, on a aussi cette envie d'avancer. Il y a quand même ici des doutes, des interrogations qui sont présentes. Vous vous questionnez ici sur la décision que vous allez prendre. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons la réconciliation, aimer à nouveau, et on a le nouveau départ. C'est quelqu'un qui a envie de faire la paix avec vous, c'est quelqu'un qui a envie d'une réconciliation. En tout cas, on voit que cette personne a pardonné certaines choses, ou en tout cas a accueilli certaines choses de manière différente. Et on voit un désir de prendre un nouveau départ, d'aller vers un changement. Mais par rapport à l'état d'esprit de cette personne, on a une compréhension importante. C'est comme si cette personne avait eu besoin de temps de réfléchir par rapport à une situation pour vivre de nouvelles choses. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit. Et on a ces deux messages. On a les sorties, le moment agréable, et on a l'amour véritable. Alors ici, il y a vous ressentez peut-être autour de votre vie amoureuse une certaine rivalité, où il y a des peurs qui peuvent être encore présentes. Mais il y a vraiment un désir ici de vivre des moments agréables, de vous reconnecter à la personne que vous aimez. Et on a aussi l'amour véritable. Donc il y a des sentiments très forts que vous ressentez en vous. Il y a une envie de partager également des moments importants avec la personne de votre cœur. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Nous avons la construction, les projets en commun, on a la dépendance et on a l'épreuve. Ici, pour les personnes célibataires, peut-être que vous vivez actuellement un blocage. Il y a une situation karmique qui est présente dans votre vie amoureuse, peut-être en lien avec une dépendance affective qui crée certaines épreuves, certains blocages. Il y a vraiment une stabilité qui commence à se mettre en place, une envie de vous projeter au niveau amoureux pour pouvoir construire quelque chose de solide. Ça peut aussi nous parler d'attachement au foyer, peut-être en lien avec la famille également. Il y a quelque chose qui avance petit à petit. Il y a une envie de d'éclaircir certaines choses par rapport à une situation karmique. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Nous avons la souffrance, nous avons l'épanouissement et nous avons l'engagement. Ici, on a des nouveaux projets. On a peut-être aussi une envie de créer quelque chose ensemble, en commun. Et on a ici des souffrances qui sont encore présentes. Mais on voit que au fur et à mesure des énergies que vous vivez, il y a plus d'épanouissement, plus de bien-être intérieur. Et on nous parle aussi d'engagement avec la personne de votre cœur. Il est question d'une réunion également, il est question de pouvoir se réunir, de pouvoir faire la paix, de pouvoir entamer un nouveau cycle. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons l'histoire d'amour, nous avons le passé et nous avons la rencontre au travail. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à la vie professionnelle, peut-être que vous travaillez avec la personne de votre cœur ou peut-être aussi que vous vous êtes rencontrés par le biais de votre activité professionnelle. En tout cas, il y a cette énergie qui ressort. On a le passé qui est très présent pour vous au niveau amoureux. Il peut être question d'une relation avec une personne avec qui vous avez déjà vécu une relation amoureuse.
et c'est comme s'il y avait un renouveau, c'est comme si vous vous rencontriez à nouveau, ou en tout cas qu'il y a une reconnexion par rapport à cette personne. On a quelqu'un ici qui est très amoureux, qui ressent beaucoup d'amour par rapport à vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort. En tout cas, il y a de très belles énergies, donc ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, au niveau du foyer, on a ici un symbole de protection. Donc, au niveau de votre foyer, vous vous sentez guidé. Il y a vraiment de fortes intuitions, des ressentis qui sont présents, qui vous apportent une aide et un soutien important. Au niveau d'un voyage, on a le tigre. Donc, il y a peut-être une envie de découvrir de nouvelles choses, d'aller explorer aussi de nouveaux endroits. Mais il y a un désir de voyager, de partir à l'aventure. On a aussi ici, comment ça s'appelle déjà ? On a ici, alors j'arrive pas à l'identifier exactement, vous me direz les amis, mais un pépin, je crois que c'est ça. Alors du coup ici, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui est relié à la nature, peut-être un voyage qui est en lien avec la nature, un voyage qui va vous ressourcer, qui va vous apporter du bien-être. Et on a le pirate. Donc c'est comme si vous alliez explorer de nouveaux endroits, ou vous avez envie d'explorer de nouveaux endroits, une envie de voyager également. Au niveau amical, on a la lune ici. Donc on a une baguette avec la lune qui nous indique qu'au niveau amical, vous prenez des décisions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos intuitions. Et on a la couleur verte ici. Donc on a de l'espoir, on a également ici des opportunités qui arrivent pour vous au niveau amical. Au niveau sentimental, on a ici le crâne qui va nous indiquer une transformation importante dans votre vie amoureuse. On a aussi un lien qui se renforce de plus en plus et on nous parle également de sagesse et de clairvoyance dans votre vie amoureuse. Au niveau de la famille ici, il y a vraiment une envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être aussi d'aller plus en profondeur au niveau familial, d'approfondir les choses. Au niveau professionnel, on nous parle de transformation. Il y a vraiment quelque chose qui change, qui est en train de se métamorphoser dans votre vie professionnelle. Et on a également une opportunité qui arrive pour vous par rapport à votre carrière. Et dans les énergies générales, on a cette magnifique licorne qui va nous parler de quelque chose de magique, d'un événement rapide qui arrive pour vous et qui va vous aider à avancer. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc j'ai choisi des pierres de couleur bleue. Pour la première pierre, vous avez le lapis lazuli et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va découvrir les messages qui ressortent pour vous. Donc vous pouvez prendre un message, vous pouvez prendre les deux en fonction d'un domaine également, c'est comme vous le ressentez en vous. Alors, on va commencer par le message du lapis lazuli. Alors, le lapis lazuli, c'est une pierre qui va aider à clarifier le mental, qui va vous aider aussi à prendre des décisions qui vous tiennent à cœur et à y voir plus clair. Nous avons le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc c'est vraiment l'énergie ici du lapis lazuli. On a vraiment des prises de décision importantes. Mais peut-être qu'actuellement, vous avez du mal à faire un choix. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul dans la décision que vous allez prendre. Et on a aussi, on va voir le message pour l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, comme de par son nom. C'est une pierre qui vous permet de recevoir les messages et les signes de vos anges. Le message pour vous, c'est le 2 de la prospérité.
Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, on voit que vous cherchez à retrouver un équilibre, une stabilité par rapport à différents projets que vous avez. Et ici, on vous dit soyez positif par rapport aux projets que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.